En manchette, adoption des budgets municipaux à Berthierville, Lanoraie, Sainte-Geneviève-de-Berthier, c'était hier. Bonjour à tous et bienvenue à votre bulletin d'information en ce 15 décembre. On débute par des chiffres, beaucoup de chiffres. Les budgets de différentes municipalités, l'une après l'autre, adoptent son budget pour la prochaine année. Débutons avec Lanoraie. Ça a eu lieu hier soir et le maire, M. Gérard Jean, nous a résumé la séance d'adoption du budget. On l'écoute. Au niveau des dépenses projetées pour 2021, ben on sait que le total des dépenses pour 2021 est de 5 963 200 par rapport à des dépenses qu'on avait en 2020 de 5 477 100 Donc, c'est quand même un écart assez important qui se justifie par les écarts, entre autres, au niveau des élections qu'on va avoir en 2021. Donc, ce n'est pas une dépense qu'on a à chaque année, mais qui est une dépense de 32 000 quand même. Donc, ça fait une bonne différence. Au niveau de la génératrice, on va être obligé d'aller vers une nouvelle génératrice. Celle qu'on a est en fin de vie. On sait que la municipalité, s'il arrive un état d'urgence, je veux dire, à un moment donné, il faut pouvoir placer les citoyens donc à l'hôtel de ville. Puis ça nous prend une génératrice pour avoir du courant. Donc ça, c'est une dépense quand même de 23 400 Au niveau des loisirs, on a une étude d'opportunité pour un terrain de soccer qui va coûter un certain montant aussi. Et puis, on est conscient que la saine gestion pour la municipalité de Lanoraie et pour le conseil municipal, c'est très important. Donc, j'aimerais d'ailleurs dire immédiatement, rassurer nos citoyens du fait qu'on va avoir un gel de taxes pour 2021. Donc, aucune augmentation de taxes. Tous les taux vont rester les mêmes. Donc, c'est ça pour 2021. Au niveau des grands projets qu'on a pour 2021, on a par exemple l'asphaltage et l'amélioration des rues. On en a pour 350 000. Au niveau de la mobilité et la sécurité routière, on en a pour 46 000. On a aussi l'amélioration du quai qui est de 15 000 qu'on est en train de regarder pour améliorer et réparer ce qui est en bois, pour faire un quai d'appoint pour pouvoir avantager les gens pour pas qu'ils soient obligés d'attendre l'un à la suite de l'autre le temps que l'autre va se stationner, tout ça. Fait qu'on est en train de regarder ça, puis en même temps, on est aussi en train d'évaluer, puis on va évaluer pour 2021, la possibilité d'installer une barrière qui nous est demandée par des citoyens. Puis je pense que c'est important, puis comme vous savez, nous sommes un conseil municipal qui notre première priorité, c'est effectivement d'être à l'écoute des citoyens. C'est fondamental d'être à leur écoute. Bon, on a déjà envisagé de mettre une clôture. Il y avait toutes sortes d'impondérables. Là, suite à la demande des citoyens qui insistent, on a regardé parce qu'on a, par exemple, il y a des citoyens qui nous ont apporté le fait qu'à Saint-Sulpice, effectivement, ils ont installé une barrière. Puis là, on est en train de regarder s'il n'y aurait pas possibilité d'en installer une. Donc, on l'a prévu au budget. Si on trouve le moyen d'installer une barrière pour 2021, on va le faire. Ensuite de ça, c'est à peu près là, dans les grandes lignes, là, je veux dire, comme l'aménagement urbain, on a prévu 146 000 pour aménager on a un parc, là, pas un parc, mais un emplacement qu'on a fait au coin de Louis-Joseph Doucet et Notre-Dame.
On a acheté la bâtisse et puis on est en train de faire une place publique, là. OK. Donc, on est en train de finaliser tout ça. Donc, je pense que c'est important de le mentionner. Après ça, au niveau, si on passe au niveau des revenus qui sont projetés, on parle de la taxe sur la valeur foncière qui est de 4 362 200 qui est prévue. La taxe sur une autre base qui est 949 300. On sait que la taxe sur une autre base, ça, c'est les taxes qui sont chargées par porte. Donc, comme les déchets, comme les pompiers, comme... non, pas les pompiers, je m'excuse, mais les déchets, les matières résiduelles, les matières compostables, tout ça. Ensuite de ça, on a les paiements tenant lieu de taxe qui est de 73 700 on a aussi les services rendus qui est de 479 000 Puis dans les autres revenus, bien, on a 22 900 et des subventions du gouvernement qui sont de 227 800 Donc, le total des revenus est de 6 115 000 Puis comme plus haut, je le disais, on a un gel de taxes. Le conseil municipal a réussi à avoir un gel de taxes, justement à cause de la saine gestion. Puis je pense que c'est important de le mentionner. Au niveau de l'équilibre budgétaire, c'est qu'on va avoir des revenus, comme je disais, de 6 115 000 on va s'approprier au niveau des surplus de 850 200 Il faut comprendre que dans cette appropriation-là, on a 650 000 qui vient de choses qu'on n'a pas pu réaliser en 2020. Donc, c'est un montant qui est reporté. Et puis, pour un sous-total de 6 965 200 Puis, dans les dépenses, on prévoit avoir des dépenses de 5 963 200 Et puis, dans les autres activités financières, on a un montant de 104 000 qui est prévu. Dans les immobilisations, on a 898 000 pour un total de 6 965 200 Donc, ce qui vient équilibrer nos revenus avec nos dépenses. Donc, concernant les taux de taxation, bien, je l'ai mentionné, ça va demeurer au même taux de taxation que 2020. Par exemple, pour la taxe de base agricole qui va être de 60,8 sous du 100 d'évaluation. Et puis les autres, bien, ça reste tout la même chose, autant au niveau industriel qu'au niveau locatif, puis à tous ces niveaux. Le maire Jean tient également à remercier Amélie Beauparlant, conseillère municipale responsable du dossier des finances, et M. Marc-André Maheu, le directeur général de la municipalité, évidemment, qui a passé plusieurs heures à préparer ce budget 2021. Il a aussi tenu à remercier, lors du passage dans nos studios, les employés de la municipalité qui, dit-il, sont à l'écoute des citoyens. Passons maintenant au budget de Sainte-Geneviève de Berthier. La séance pour le budget avait lieu aussi hier soir. Allons-y avec quelques chiffres. Donc, on peut parler du budget comme tel. Le sommaire, on parle des taxes, les revenus. Au niveau des revenus, les taxes 2 479 000, le paiement tenant lieu de taxe 68 000, les autres revenus de sources locales 191 000, les transferts 316 000 et l'appropriation du surplus 119 669, qui fait un budget au niveau des revenus de 3 174 815. Les dépenses seront l'administration municipale 667 000 presque, sécurité publique 538 000, transport 737 000, l'hygiène du milieu 763 000, la santé et bien-être 612 6 172 l'aménagement, l'urbanisme et le développement du territoire 85 000, les loisirs et la culture 247 000, les autres frais 36 700, remboursement de la dette 262 436,
L'investissement sur différents projets, 368 694. On soustrait à ça l'amortissement de 438 466 pour arriver à un budget équilibré de 3 174 815. Également pour les taxes foncières, on passe de 59 sous à 51 sous pour l'année 2021. Donc, on vous donne un exemple, une résidence qui était évaluée à 210 300 en 2020, à un taux de taxation de 59 sous, payait 1240,77 au niveau de la taxe foncière. En 2021, cette même résidence sera donc évaluée, parce qu'il y a eu une augmentation au niveau de l'évaluation, à 237 900 $. Le taux de taxation sera à 51 sous. Le compte de taxe sera donc de 1203,09 sous. Une légère différence d'environ 37 $ pour cet exemple. On y va maintenant au niveau de la ville de Berthierville. On va écouter, il y a eu un échange entre, c'est-à-dire le résumé de l'Assemblée. On entend la mairesse, Mme Suzanne Nantel, dans l'intervention suivante, et celle du conseiller responsable des finances, M. Claude Frappier. On les écoute et on vous revient après. OK, on nous dit que le petit clip n'est pas là. Donc, je poursuis avec les chiffres. On va y aller Berthierville. Au niveau des revenus, on parle de 8 838 811 $. Ces revenus-là, principalement, viennent de la taxe foncière avec 3 747 515 $. Service de la dette rapporte 880 000 $. L'assainissement des eaux, 276 000 $. La sécurité incendie, 310 000 $. Tarification pour les divers services municipaux, 1 700 000 $. Le centre d'urgence, 911, 24 000 $. Paiement tenant lieu de taxe, 247 000 $. Les transferts, 253 000 $. Le service rendu aux organismes municipaux, 486 000 $. L'imposition de droits, 268 000 $. L'amende et les pénalités, 25 000 $. Les frais d'intérêt, 74 000 $. Donc, on parle de revenus de 8 838 911 $. Les principales charges sont l'administration générale, 1 313 000 $, la sécurité publique, 894 000 $, le transport, 1 800 000 $, l'hygiène du milieu, 2 257 000 $, santé, bien-être et le logement social, 27 000 $, l'aménagement, l'urbanisme et la mise en valeur du territoire, 1 348 000 $, les frais de financement, les frais d'intérêt, 346 000 $, l'amortissement des immobilisations, 1 800 000 $. On arrive avec des charges, donc des dépenses de 10 21 617 $. À cela, il faut réduire certains montants, les immobilisations, 1 800 000 $, le remboursement de la dette, 688 000 $, et des affectations au niveau des investissements. On parle de 157 000 $, de 250 000 $ pour la disposition des bouts. On parle de PAC, fonds parc et terrain de jeu, 36 000 $. L'excédent du fonctionnement affecté, 178 000 $ dans ce cas-ci cette année. Et l'affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, on parle de surplus libre qu'on va chercher pour boucler le budget, 193 000 $. Donc, on rajoute, on diminue aux charges un montant de 1 182 806 $ pour équilibrer avec les revenus qui étaient de 8,8 millions qu'on a parlé tantôt. Programme triennal d'immobilisation de la ville, on vous en reparle demain. Il y a plusieurs éléments qui seront planifiés pour les 3 prochaines années. Donc,
à suivre demain. On parlera aussi demain du taux de taxe à Berthierville. Allons à la pause. Le samedi matin, dès 9h30, nos téléspectateurs sont invités au Super Bingo télévisé diffusé de nos studios de Berthierville. Depuis maintenant une vingtaine d'années, plusieurs adeptes de la télévision régionale se sont partagés un montant de 600 $ disponible chaque semaine lors de cette joute de bingo télévisé. Un animateur et 3 bénévoles se succèdent à la caméra dans le but de vous faire passer une petite heure agréable et payante le samedi matin. On peut se procurer les cartes de jeu chez les dépositaires autorisés participants, c'est-à-dire à Berthierville, le dépanneur Formule 1 rue Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra sur la rue Gabriel-Brissette, le marché Métro rue Notre-Dame, la pharmacie Proxime rue Frontenac, le garage Pétroté sur la rue Gilles Villeneuve et à Saint-Ignace-de-Loyola, le marché Aldo rang Saint-Michel, le dépanneur Le Magasin Esso sur le chemin de la Traverse. C'est un rendez-vous tous les samedis matins à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision régionale et communautaire. Allons-y maintenant pour ces anniversaires. Donnez-moi 2 petites secondes, on se retrouve. Donc, la FADOC de l'île du Pas souhaite un heureux anniversaire à Michel Moreau et à Wilfrid Lannoy. Le Centre d'action bénévole d'Autrey souhaite bonne fête à Viviane Bonnet de Lanoret et les filles d'Isabelle de Berthier souhaitent un heureux anniversaire à Françoise Gervais en ce 15 décembre. C'est votre anniversaire, c'est TRB. Toute l'équipe se joint à moi et vous souhaite bonne fête aujourd'hui. On poursuit maintenant avec nos informations. On écoute le député Yves Perron, qui était de passage ces jours derniers dans nos bureaux, le député de Berthier-Masquinongé. En entrevue à CTRB, il nous a parlé de la loi 101 sur la charte de la charte de la langue française. On écoute l'extrait. Un autre sujet qui retient l'attention, c'est la langue française. Oui. Je pense que ça, c'est important d'en parler. Il y a des propositions qu'on espère peut-être vont être faites à l'effet que les entreprises ici sous juridiction fédérale soient assujetties à la langue française. C'est bien sûr. À la loi 101. À la loi 101 et ça. Je pense que c'est une position que soutient le Bloc québécois. Là. Absolument. C'est quelque chose qu'on demande depuis très longtemps, qui est fort raisonnable. En fait, que le gouvernement du Québec demande depuis très longtemps. Puis ça, là-dessus, il y a une unanimité à Québec. Ça veut dire que tous les partis politiques sont d'accord. Il y a une majorité à la Chambre des communes d'Ottawa. Parce que tout le monde est d'accord, sauf les libéraux. Sauf Justin, il ne veut pas. Mais par contre, ils vont nous faire un beau discours de 10, 15, 20 minutes sur que l'importance de la loi 101, puis que c'est donc bien important de préserver le français. Puis quand on leur dit, ben oui, mais faites un geste concret, puis permettez l'application de la loi 101 pour les entreprises fédérales, ben là, on va nous faire un gros discours de 10 minutes en disant, non, vous n'êtes pas les seuls, le Bloc québécois, à défendre la langue. Nous autres aussi, on défend la langue, mais on dit rien. Ça, si vous me demandez, Mme Yvon, quelque chose que je trouve difficile dans ma job de député, là, ça, je trouve ça. On poursuit avec une nouvelle. On espère que ça va se dérouler comme prévu avec tout ce qui se passe pour la COVID. Mais on parle de Beigne d'Antan qui débarque à Mont-Tremblant. Délice d'Antan et son groupe de franchisés, Beigne d'Antan, sont heureux d'annoncer l'ouverture de nouvelles boutiques, cette fois au pied du Mont-Tremblant. Ça doit se dérouler demain, le 16 décembre. Donc, on connaît bien Beigne d'Antan, surtout pour ces fameux beignes aux patates. Malgré le temps de pandémie, selon les responsables de Beigne d'Antan, il est important de se positionner afin d'être prêt à la relance post-COVID, ce qui est la mission de se déployer un peu partout au Québec, dans des endroits stratégiques. Le projet de Mont-Tremblant était à l'étude depuis quelques mois et selon l'équipe de Beigne d'Antan, on a décidé d'aller de l'avant juste avant la période des fêtes. On veut être bien positionné lorsque, évidemment, les gens seront sur place. Nous sommes très heureux de nous positionner dans ce centre de villégiature 4 saisons unique au Québec, a déclaré Steve Arnois, le président de Beigne d'Antan. Tremblant était dans notre ligne de mire depuis longtemps et il n'était pas question de laisser passer cette opportunité,
a-t-il mentionné. Donc, bien d'entendre, Mont-Tremblant ouvre ses portes mercredi le 16 décembre. On espère que la pandémie ne viendra pas trop compliquer cette belle nouvelle pour une entreprise de chez nous qu'on ira sûrement voir lorsqu'on pourra aller au Mont-Tremblant, aller chercher un bon beigne aux patates. Voilà. Passons maintenant à la deuxième pause. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@commercialhotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. À Saint-Charles-Borromée, le 7 décembre, à l'âge de 65 ans, est décédée Mme Joanne Paradis, épouse de Jean-François Morel, demeurant à Lanoret. Elle laisse dans le deuil, au-dessus de son époux, ses frères, sœurs, beaux-frères et belles-sœurs, Marcelin Paradis, Huguette Rodrigue, Solange Paradis, feu Jean Bouchard, Hélène Paradis, Gilles Gagnon, Laurent Paradis, Raymond Ouimet, Francine Morel, Patrice Paquette, Laurent Morel, Kathleen Estella Bunkton, Bernard Morel, Hélène Morel, Christian Cardinal, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 17 décembre, jeudi, de 19 à 21 h et vendredi le 18 décembre dès midi au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivront les funérailles à 14h30 sur invitation en l'église Sainte-Geneviève de Berthier. Accidentellement, à Saint-Jean-de-Matha, le 29 novembre, à l'âge de 46 ans, est décédé M. Pascal Clément, conjoint de Chantal Pagé, demeurant Saint-Ignace de Loyola, autrefois de Saint-Thomas-de-Joliette. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses enfants, Raphaël Clément, Olivier, Jonathan Marcil, ses parents, Robert Clément, Georgette Tremblay, ses beaux-parents, Jean-Pierre Pagé et Louise Étu, Martin Clément, ses beaux-frères et belles-sœurs, Martin Clément, Jeanne Fournier, Pierre-Olivier Clément, Gabriel Lapointe, Maryse Clément, François Cartier, David Tremblay, Valérie Raby, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le samedi 19 décembre de 11h à 13h30 au complexe funéraire Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en toute intimité en la chapelle du complexe. À son domicile, suite à un dur combat le 11 décembre, à 95 ans, est décédé M. Germain Gaboury, époux de Mme Rita Chevalier, demeurant à Berthierville. Lui a précédé ses fils Pierre et Gilles. Il laisse dans le deuil, outre son épouse, ses enfants, Claudette Gaboury, feu Jude McKenna, Mario Gadori, Louis Carbonneau, Michel Gaboury, Marie-France Boutin, ses petits-enfants et arrière-petits-enfants, ses beaux-frères et belles-sœurs. Madeleine Blais, feu Gaston Gaboury, Fernand Charbonneau, feu Diane Gaboury, Thérèse Chevalier, Lucien Lusignan, Jean-Marie Chevalier, Violette de Grandpré, Marielle Chevalier, Denis Gaboury, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille tient à remercier le personnel du CLSC de Berthier pour son soutien et les bons soins prodigués à M. Gaboury. Vous pouvez témoigner vos marques de sympathie par des dons faits à la Fondation canadienne du cancer. La famille accueillera parents et amis le dimanche 20 décembre dès
12h30, 12h30 au complexe Thériault, rue Notre-Dame à Berthierville, suivra une liturgie de la parole en la chapelle du complexe à 14h30. À la résidence champêtre Saint-Ambroise, le 10 décembre, à l'âge de 91 ans, est décédée Mme Janine Trudel, épouse en première noce de feu Roger Roch et en deuxième noce de feu Donatien Beaufort demeurant Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Nicole, Guy Pelletier, Doris, Pierre-Paul Gaudet, Louise, Pierre Langevin, Louis, Alain, Francine, Alain Belrose, Nathalie Robert Morin, ses petits-enfants Karine, Vicky, Audrey, Samuel, Emmanuel, Théo, ses arrière-petits-enfants, Loïc, Noémie, Zaël, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. La famille accueillera parents et amis le 9 janvier, samedi, dès midi, au complexe funéraire Thériault à Berthierville, rue Notre-Dame. Les funérailles auront lieu le même jour en l'église Sainte-Geneviève de Berthier à 14h. L'inhumation au cimetière de Saint-Cuthbert se fera à une date ultérieure. Au nom de CTRB et de tous ses employés, nous souhaitons nos plus sincères sympathies aux familles éprouvées. Passons maintenant à la COVID. Donc, dans l'Anaudière, mais plus précisément dans Dautrey, la situation lentement mais sûrement s'améliore en ce 15 décembre. Donc, on parle de 93 cas. On était à près de 115 tout récemment. Pardon. Dans l'Anaudière, il y a 1229 cas actifs. On parle de 26 hospitalisations, 5 personnes aux soins intensifs. Il y a eu jusqu'ici 365 décès et 11 460 personnes qui ont contracté la COVID sont maintenant rétablies. Dans les autres MRC, on parle de 175 cas, 175 cas dans la MRC de Joliette, 358 dans la MRC de l'Assomption, 62 dans la MRC de la Matawini, dans la MRC de Montcalm, 91 et dans les Moulins, où c'est le plus compliqué au niveau de la COVID, on parle de 450 cas. Donc, dans nos municipalités de Dautrey, les 93 cas se répartissent ainsi, 19 dans Berthierville, 7 à Lanoret, 43 à Lavaltrie, 8 à Sainte-Élisabeth. Toutes les autres municipalités ont 5 cas ou moins. Donc voilà, on passe maintenant à la météo. Donc, la météo ce soir, 15 décembre, dégagé. Température, oui, vous allez bien l'entendre, écoutez, moins 15 degrés. Cette nuit, encore plus froid, c'est dégagé. Température, moins 20. Vous allez vous réveiller mercredi matin avec le soleil, mais une température toujours de moins 20. En après-midi, donc, mercredi, généralement ensoleillé, le mercure un petit peu à la hausse, mais quand même très froid. On parle de moins 14 degrés. Voilà, c'était vos informations en ce 15 décembre. On s'excuse pour les petits pépins techniques. On reviendra demain au niveau de la taxation à Berthierville avec un petit clip sonore où on entendra les gens du conseil municipal nous faire le bilan de la taxation pour la prochaine année. C'était vos informations à CTRB, Alain Bellemare au pupitre, qui vous souhaite une bonne fin de journée et à demain. Les télévisions communautaires autonomes du Québec, ce sont les télévisions les plus importantes parce qu'elles sont proches de la communauté. On veut encourager des gens qui parlent de ce qui nous intéresse, mais aussi qui participent au développement local.
Mais c'est fini le temps là, où on allait lire une affaire qui a été écrite avant hier au bout du monde. Non! Tu veux savoir ce qui se passe chez vous? Bien, ma télé préférée, c'est la télé autonome communautaire. C'est ici que ça se passe.